Bonne fête à tous les téléspectateurs de la voix de celui qui crie dans le désert dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre prière est que cette fête apporte à tout un chacun de nous la paix, la joie et la santé parfaite qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Un peu partout dans le monde aujourd'hui, nous célébrons la fête des rachetés. Une fête qui marque le début de notre nouvelle année, dont nous sommes au premier jour des rachetés selon la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, un peu partout dans le monde, dans tous les coins, dans les régions, il y a la fête, les plages, il y a la fête, les maisons, il y a la fête. Alors, nous sommes là ce matin pour vous poser cette question. Dans quel état et dans quel esprit nous sommes en train de célébrer cette fête? Bien-aimés dans le Seigneur, la fête que nous commémorons aujourd'hui est pour les rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons consulté le livre de Tite chapitre 2, le verset 14. Il nous a expliqué un peu l'esprit, l'état d'âme dans lequel nous devons rester pour commémorer la souffrance et la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que chaque année nous allons toujours la célébrer sans une bonne intention. Nous devons ajouter la connaissance. Chers frères et sœurs en Christ, Tite chapitre 2, verset 14, nous explique tout simplement que Jésus lui-même s'est donné. Il s'est donné lui-même pour nous racheter des œuvres mortelles, des iniquités. Il nous offre une nouvelle vie par sa souffrance et par sa mort. Bien-aimés, quand on parle de racheter des iniquités, Jésus, par son sang, nous a racheté des iniquités. C'est qu'on veut nous dire tout simplement que Jésus nous a séparés, des iniquités, nous a séparés des œuvres mortelles, nous a séparés des péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, comme 1 Pierre chapitre 1, verset 18, verset 19 va nous dire que c'est avec un grand prix que Dieu nous a tous rachetés des conséquences de nos péchés. Bien-aimés, nous méritons de payer les prix ou les conséquences de nos péchés. Mais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes rachetés. Nous sommes devenus un peuple pour le Seigneur, établi pour les bonnes œuvres pour le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quand c'est comme ça, dans quel état, dans quel esprit nous sommes en train de célébrer cette fête aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train de célébrer cette fête aujourd'hui parce que nous sommes conscients que Christ nous a exactement racheté des péchés? Est-ce que nous sommes conscients aujourd'hui que nous sommes séparés des péchés? Jésus lui-même a dit dans Jean que celui qui pêche est l'esclave du péché. En réalité, bien-aimé dans le Seigneur, le souci ne devait pas être seulement que bon, je confesse mes péchés à un leader ou je confesse mes péchés à celui que j'ai offensé ou j'ai confessé mes péchés à, comment je peux dire, à un prêtre ou quoi. S'il vous plaît, je m'excuse beaucoup d'aborder ce domaine-là, s'il vous plaît, chers frères et sœurs en Christ. Non, le problème c'est que nous nous repentons. Nous fêtons aujourd'hui, c'est doit être une fête de repentance parce que Christ a versé son sang pour nous libérer des œuvres mortelles, pour nous libérer des péchés. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu peux témoigner aujourd'hui que Christ t'a déjà libéré? Peut-être que tu es en train de me dire, ah non, mais cet homme-là, lui, ne comprend pas la réalité du monde, il ne comprend pas quelque chose. Tout homme est faillible et tout homme nous sommes tous des pécheurs. Bien-aimés, si nous tous nous sommes des pécheurs, s'il vous plaît, comprenez avec moi, qu'est-ce que le sang de Jésus est venu faire? Et le mot
nous a rachetés là, quel sens cela a encore? Ça n'a plus de sens. Racheter là, le mot racheter là, séparer là, ça n'a plus son sens. Jésus ne veut pas seulement verser son sang pour que nous continuions toujours à célébrer, comment on appelle sa fête, la fête de sa victoire, de la mort à la vie, non, mais que nous nous repentons des œuvres mortes, que nous détournons des péchés, qu'on se rende compte exactement que les pécheurs n'entreront pas dans le royaume, bien-aimés dans le Seigneur. Les œuvres de la voix de celui qui prie dans le désert est de vous maintenir dans l'esprit de la bonne marche avec le Seigneur, afin d'être accueillis au dernier jour quand le Seigneur Jésus reviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus descend maintenant, quand Jésus arrive maintenant, est-ce que tu es prêt pour le rencontrer? Est-ce que tu es prêt pour l'accueillir? Toi qui fêtes aujourd'hui sa souffrance et sa mort et sa résurrection, de comment je peux dire de tes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'heure de la repentance. Jésus n'a donné aucun message plus grand à ses serviteurs que d'aller partout dans le monde entier, aller prêcher la bonne nouvelle de la repentance. Donc Jésus attend des engagés. Jésus attend ceux qui vont décider de se repentir, de se conformer à cette œuvre de la souffrance, de la mort et de la résurrection. Chers frères et sœurs en Christ, de la voix de celui qui prie dans le désert ce matin. Ne faites pas pour fêter. Même si tu as déjà fêté avant d'entendre ce message, quelque chose est encore possible. Entre dans ta chambre, vois, examine-toi, regarde un peu si exactement tu es racheté. Est-ce que tu es racheté? Est-ce que nous sommes rachetés? Nous devons être rachetés par le sang. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi ce matin. Je confie ta semaine dans la main de grâce divine du Seigneur. Je demande maintenant qu'au nom de Jésus, que le Seigneur brise de ta vie tout plan de l'ennemi au nom de Jésus. Que le Seigneur efface de ta vie, de ton chemin, de ta boutique, je ne sais pas ce que tu fais, et de tes études également, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui peut t'ennuyer, tout ce qui peut vraiment créer des dommages, tout ce qui peut créer des pleurs pour toi durant la semaine, je déclare que tout soit neutralisé au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie. Je demande maintenant que le Seigneur t'épargne de toute attaque d'accident, d'acrobat, de mort subite, d'échec à répéter, de célibat, de sérénité dans le puissant nom de Christ Jésus. Tu crois, dis Amen avec moi. Et suis-moi toujours dans nos pages Facebook et YouTube, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans le puissant nom de Jésus. Nous sommes sur notre page YouTube et Facebook. Tu tapes seulement le pasteur Edmond, le pasteur Edmond. Tu vas nous retrouver sur la page YouTube et Facebook également. Bonne journée et bonne fête à tout un chacun de vous dans le nom de Jésus. Shalom.